El-Khumur, les voiles de tête. On me demande souvent de parler des noms de vêtements évoqués dans le Coran, sans doute dans l'espoir de m'entendre dire qu'il s'agit de prescriptions religieuses. Allons donc voir ce qu'il en est dans le texte. Nous avons déjà vu que le hijab n'en fait pas partie, puisqu'il ne s'agit pas d'un nom de vêtement. Par contre, c'est bien d'une pièce de vêtement dont il s'agit concernant le khimar. Le mot ne figure qu'une seule fois dans le Coran, sous la forme de son pluriel, qui est donc khumur. Le passage se trouve dans 24-31. Il s'agit clairement d'un passage de période médinoise. Mohammed se trouve alors dans sa cité d'exil, avec ses partisans et leurs familles. Il faut donc remettre les choses en contexte. Ce dont il est question, ce ne sont pas des règles religieuses, mais celles de la bienséance sociale, pour que n'éclatent pas des conflits entre les nouveaux venus dans l'oasis médinoise et les familles des clans établis de longue date sur place. L'attention sur le respect des règles sociales existantes doit être d'autant plus stricte que parmi les partisans de Mohammed figuraient de jeunes bédouins qui n'étaient pas au fait des règles à respecter dans un milieu sédentaire. Or, si un conflit devait éclater, causé par les partisans de Mohammed, il en aurait inévitablement été tenu responsable par les occupants anciens de l'oasis. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les appels à la bonne conduite que l'on trouve dans plusieurs passages du Coran, tous de période médinoise. Il est donc demandé aux partisans masculins de Mohammed, les mu'minoun, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo Mu'min, de se comporter correctement en présence des femmes, et à celles-ci de faire de même. C'est ainsi qu'il leur est dit, dans un long passage de 24-31, non pas de respecter des règles nouvelles d'ordre religieux, mais tout simplement celles qui étaient en vigueur dans la société médinoise. C'est dans ce cadre qu'il est question d'une pièce d'habillement qui est le khimar. Il s'agit d'un voile de tête qui était porté normalement par les femmes des villes. Il leur est simplement demandé de le ramener sur leur poitrine, ala juyubihinna. Car bien entendu, ce n'était donc pas la tête et la chevelure qui étaient en cause, c'était la poitrine qu'il s'agissait de cacher. Il faut noter que le mot khimar se rattache à la racine khamara, qui renvoie simplement à ce qu'on recouvre ou ce qui est recouvert. Cela peut être par exemple avec le mot khamar, la végétation qui couvre la terre. Mais c'est aussi en rapport avec la fermentation du jus de raisin qui va donner le vin khamr, puisque la fermentation se produit en surface de la cuve. Ce n'est donc pas le type de vêtement qui est en cause, car il s'agissait d'un habit ordinaire, mais la conduite qu'on doit tenir pour éviter les problèmes. Il faut se souvenir aussi qu'on est dans un type de société sans cadre étatique, où tout reposait sur la bonne conduite de ceux qui vivaient ensemble. Le respect de ces règles de base était indispensable à la réussite des projets politiques de Mohammed dans sa cité d'exil. À très bientôt.